Je vais te dire une vérité sincère. Ton homme ne peut pas lire dans tes pensées. Ton homme n'est pas un voyant. Il n'a pas une boule de cristal pour savoir exactement, à la limite près, ce que tu veux. Donc tu dois véritablement clarifier réellement ce que tu veux, afin qu'il puisse répondre à ton besoin. Quand quelque chose est clair, net et précis, on peut passer à l'action pour pouvoir répondre à ce besoin. Et si aujourd'hui, ton homme ne passe pas à l'action pour répondre à ton besoin, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas un manque d'amour, c'est simplement qu'il ne comprend pas véritablement ce dont tu as besoin. Donc c'est ton rôle à toi de l'aider à comprendre et à voir. C'est tout simplement un manque de clarté. Tu disais à tes copines que tu voulais rencontrer un homme qui est dans son énergie masculine, un homme qui répond à tes besoins, un homme sans même que tu as lui dit quoi faire et prend le devant quand il le faut. Mais laisse-moi te poser une seule question. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour réveiller en lui cette posture de leader, pour qu'il prenne plus d'initiative, qu'il prenne le devant, qu'il incarne davantage son énergie masculine sans que tu aies à lui dire quoi faire? Parce que soyons honnêtes, tu es une femme brillante, une femme qui jette tout, qui maintient la relation, qui porte la relation à bout de bras. Mais à un moment donné, à force de tout porter, on finit par s'épuiser. Et donc, vu que tu fais toujours des efforts, à un moment donné, tu commences à te poser des questions. Pourquoi c'est toujours moi qui dois toujours donner, qui fait tout? Et à un moment donné, c'est épuisant. Et je comprends la sensation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et même si parfois, tu n'oses pas vraiment le dire, le verbaliser à ton conjoint ou à ton entourage, tu ressens ce poids sur l'épaule. Tu ressens cette charge mentale. Et tant que tu n'investis pas les rôles, tu vas finir par t'oublier dans votre couple. Si ce que je viens de dire te parle, je t'invite simplement à t'abonner sur cette chaîne et à rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que je vais te partager 3 principes qui vont te permettre de réveiller ce leader qui est en lui. Pour qu'il prenne plus d'initiative, pour qu'il soit plus investi dans votre couple. Parce qu'il n'était pas la seule à toujours porter tout et à attendre qu'il passe à l'action. Mais avant d'aborder ces 3 principes, je voulais voir avec toi le concept des besoins. Nous avons entendu partout qu'il faut que notre homme réponde à nos besoins. Je comprends. Mais je vais te dire une vérité crue sur ce sujet que personne n'ose te dire. Aucun être humain sur cette terre ne peut répondre à ton besoin à 100%. C'est quasi impossible. Ce n'est ni ton mari, ni ton enfant qui peut répondre à ton besoin à 100%. Parce que ce concept a été tellement galvanisé par beaucoup de coachs, beaucoup de personnes. Et moi-même, j'ai participé à cela. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut répondre à ton besoin à 110%. C'est impossible. Dans un couple, chaque personne est responsable de ses propres besoins. Bien sûr, tu peux amener l'autre progressivement à participer, à faire des gestes, des actes qui vont te permettre de nourrir tes propres besoins. Mais en aucun cas, on peut l'imposer à répondre à tes besoins. Est-ce que tu vois la nuance? Et souvent, quand nos besoins ne sont pas comblés, on se met à blâmer, on se met à critiquer et on se met en colère face à nos partenaires. Et ça, c'est une grosse erreur. Et donc, si tes besoins ne sont pas comblés, sache une chose, c'est une erreur de communication. Et nous allons voir ça dans cette vidéo. Comme le dit Marshall dans son livre « Communication non violente » qui dit « Le sens de ta communication est le résultat que tu obtiens. » Ce qu'il veut dire simplement est que si tu n'obtiens pas le résultat que tu souhaites dans ta communication, c'est peut-être que tu n'as pas pris le temps de bien clarifier, de bien préciser ce que tu veux. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Si tu as du mal à communiquer, à savoir poser tes mots, à savoir connecter avec ton conjoint et surtout à lui dire réellement ce que tu veux, je t'invite simplement à télécharger mon guide de communication qui est juste en description, qui te permettra de mettre tout ça en place sans effort et d'une simplicité incroyable. Elle est en description, télécharge-le. Maintenant, revenons à nos 3 principes que tu dois mettre en place pour changer la dynamique de ton couple. La première des choses à faire, c'est d'arrêter de mener tout le temps la relation. Autrement dit, tu as simplement à bercer ton énergie masculine. Si vous ne savez pas c'est quoi une énergie masculine, c'est une énergie où tu es dans le contrôle, où tu donnes des directives, où tu es dans l'action. Et quand tu es une femme qui est tout le temps en train de donner, à servir l'autre, à être dans le contrôle, à donner des ordres, à un moment donné, c'est épuisant parce que tu es en train d'effacer l'énergie masculine de ton conjoint. Donc, si tu es une personne qui mène tout le temps la relation, à un moment donné, il faut baisser au maximum cette énergie. Bien sûr, tu peux être à 90% dans ton énergie masculine avec tout le monde. Pour ta défense, oui, incarne ton énergie masculine avec tout le monde partout. Mais quand tu rentres chez toi, à la maison,
Sois plus douce, sois plus féminine, sois plus dans l'accueil. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est une énergie de réception, qui comprend, qui écoute. Je disais ça tout le temps à ma conjointe parce que elle avait une énergie masculine qui était très très haut. Et donc, à chaque fois qu'on essayait de discuter, on essayait de se comprendre, elle haussait le ton. Pour elle, elle ne haussait pas le ton. Mais moi, mon oreille, j'entendais un haussement de ton. Et je lui disais tout le temps, tu as trop de H en toi. Ce que ça veut dire, c'est que tu as trop d'énergie masculine. Donc, essaye de baisser. Je ne suis pas en train de dire qu'elle devrait changer, non. Mais personne, je dis bien au grand jamais, personne ne veut vivre avec une personne qui est dans le contrôle, qui est en train de donner des ordres et qui porte la relation à bout de bras à chaque fois. À un moment donné, ça va être épuisant pour toi-même. Et ton homme ne passera pas à l'action pour répondre à tes propres besoins. Donc si tu es une personne qui est douée à être organisée, à régler le problème en tant que femme, baisse ça au maximum. Peut-être que tu es une chef d'entreprise qui passe toujours à l'action, qui organise tout. Mais quand tu es dans ton couple, baisse au maximum cette énergie-là. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas attirer des hommes qui sont dans la énergie féminine. C'est pour ça, les femmes qui ont une énergie débordante, qui prennent la place, remarque bien, elles sont toujours avec un homme qui est très efféminé, qui passe pas à l'action, qui est calme, qui est posé, qui n'est pas dans l'action, quoi, qui n'est pas dans le mouvement. Et comme on le dit toujours, les opposés s'attirent. Donc si tu veux que ton homme passe plus à l'action, baisse au maximum ton énergie masculine. Et tu verras la différence. La deuxième des choses à faire, c'est faire des demandes claires et évite les non-dits, les sous-entendus. Beaucoup de femmes pensent que leur mari devrait deviner tout ce qu'elles pensent dans leur esprit. C'est complètement faux. Il y a d'autres femmes qui disent que ma copine même me connaît mieux que mon conjoint. C'est normal, c'est ta copine. Tu n'es pas en couple avec ta copine. Je vais te dire une vérité sincère. Ton homme ne peut pas lire dans tes pensées. Ton homme n'est pas un voyant. Il n'a pas une boule de cristal pour savoir exactement, à la limite près, ce que tu veux. Donc tu dois véritablement clarifier réellement ce que tu veux, afin qu'il puisse répondre à ton besoin. Quand quelque chose est clair, net et précis, on peut passer à l'action pour pouvoir répondre à ce besoin. Et si aujourd'hui, ton homme ne passe pas à l'action pour répondre à ton besoin, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas un manque d'amour, c'est simplement qu'il ne comprend pas véritablement ce dont tu as besoin. Donc c'est ton rôle à toi de l'aider à comprendre et à voir. C'est tout simplement un manque de clarté. Et je vais te lister quelques exemples que tu dois absolument éviter pour ne pas créer plus de tension. L'exemple à éviter, c'est tu n'es jamais à la maison. Tu es tout le temps sur ton téléphone. Quand tu dis ce genre de phrases, tu es dans l'accusation. Et quand une personne se sent accusée, c'est simple, cette personne ne passera pas à l'action. Donc évite des phrases de tu. Parce que tout ce qui est tu, tue. À la place, ce que tu peux dire pour qu'il passe à l'action, c'est simple. Chérie, ce soir, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais m'aider à arranger les choses. J'aurais l'impression d'être soutenu et ça me ferait tellement du bien. Est-ce que tu pourras m'aider? Vous voyez, ce type de phrase est direct, est affectueux, est inspirant et donne envie à passer à l'action. Il faut comprendre une chose. Les gens ne sont pas obligés de répondre à vos besoins. Répondre à un besoin d'une personne, c'est déjà de lui donner l'occasion, l'inciter, lui donner envie de passer à l'action pour vous. Et non, ce n'est pas une obligation. Tu es la seule personne qui peut répondre à ton besoin à 110%. Et c'est à toi de prendre ta responsabilité. Comme je vous avais dit, dans cette vidéo, peut-être que vous allez vous énerver, peut-être que d'autres vont se désabonner, mais c'est une vérité crue et vraie. Et moi, j'aimerais être vrai avec vous pour vous aider, mes sœurs, à changer la dynamique de votre couple. C'est pas ton conjoint de répondre à ton besoin à 100%. Ce qui va nous amener au troisième principe que tu dois mettre en place pour qu'il se bouge. Le troisième principe, c'est laisser de la place à son imperfection. On sait très bien que parfois, quand on donne des actions à une personne, il ne le fait pas comme nous. Nous, on a une manière de le faire à notre manière qui est agréable, oui. Mais si tu ne donnes pas la place à l'imperfection de ton homme, c'est sûr qu'il ne pourra pas répondre à ton besoin. S'il passe à l'action, même si c'est juste 7 sur 10, prends le temps de le remercier. Mais si ton homme passe à l'action et que derrière tu commences à critiquer, tu commences à le négliger, à un moment donné, il va lâcher. Il ne passera pas à l'action pour vous. Si tu as du mal à poser tes mots, à savoir mieux communiquer avec ton conjoint et aussi à valoriser ton conjoint,
je t'invite à jeter un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. C'est un programme qui t'aidera vraiment à changer cette dynamique vicieuse qui vous empêche d'être épanoui, à t'aider à vraiment communiquer, à avoir une relation plus saine avec toi et avec ton conjoint. Le lien est dans la description. Elle t'aidera. Et donc, si tu as l'habitude de parler à ton conjoint comme un enfant, c'est normal, il va agir comme un enfant. Mais si tu parles à ton conjoint comme un homme et tu l'aides à grandir, il va devenir un homme et il va grandir, il va prendre ses responsabilités. Beaucoup de femmes jettent l'éponge en disant « il ne comprend rien, il est comme un enfant, il est têtu, il est bête ». Excusez-moi pour le terme, mais beaucoup de femmes pensent ça. Mais quand tu lui parles comme ça, il ne passera pas à l'action pour ce qui est important pour toi. Donc, responsabilisez, valorisez vos conjoints. Cela va l'aider à passer à l'action pour vous aider, pour répondre à vos besoins. Et en faisant ça, tu crées un cercle vertueux pour vous deux. Plus tu le récompenses, plus il prend le lead et passe à l'action pour vous. Mais plus tu le critiques, plus il va arrêter de passer à l'action pour vous. Et c'est logique. Donc ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de diminuer au maximum ton énergie masculine. Tu es une femme agréable, incroyable, douce. Et tu mérites de vivre une relation pleinement affectueuse. Donc je t'invite, baisse son énergie masculine et ensuite parle à ton homme, valorise-le. Donne-lui la chance d'être un homme que tu veux le voir. Et surtout, quand tu veux lui faire une demande claire, dis-lui de manière précise et nette. Parce que c'est pas un voyant, il n'a pas une boule de cristal pour savoir réellement ce que tu veux. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Et si tu veux passer à un autre niveau, je t'invite à regarder cette vidéo. Elle va t'aider à voir ta relation différemment. Prends soin de toi. À très vite.